Faites bien de parler de coalition, ça me permet de poser la question à Maître Bébé. On a dit qu'il faut qu'un seul système électoral crédible découlant d'un consensus, au moins sur les fondamentaux, garantit des élections apaisées et légitimes des élus. Mais au-delà de ce qu'on a eu du côté de Yaoundé, il y a quand même votre président national, Cabral Libby, qui a fait une sortie au moment où on parle de coalition, en donnant l'impression que l'opposition va aller en rang serré face à la problématique qui est posée. Un rang dispersé. Dispersé. Non, c'est que vous avez mal compris. Ceux qui prennent le problème de cette manière ont très mal compris le propos du président Cabral Libby. Effectivement, Cabral Libby appelle à la coalition, à une coalition des partis politiques de l'opposition, et même élargie à tous les acteurs, y compris ceux de la société civile. Tout ce que le président Cabral Libby a dit, en substance, c'est quoi? C'est qu'une coalition de l'opposition qui est capable de renverser le régime en place en 2025, cette coalition ne devrait pas se former en 2025. Elle doit se former aujourd'hui. Aujourd'hui déjà. Elle doit, c'est-à-dire qu'il faut une coalition de travail qui va se transformer maintenant en coalition électoraliste pour pouvoir gagner. Mais on ne peut pas, le moment venu, former des coalitions avec des gens avec lesquels on n'a pas travaillé, avec les gens qu'on ne connaît pas. Mais on l'a pas vu au siège de l'UDC et les gens sont allés jusqu'à dire qu'on travaille sur la modification, sur cette réforme du système électoral, mais lui qui appartient à cette plateforme n'est pas là. Il a été représenté par la vice-présidente. Oui, mais il y a quand même, je vais quand même traduire l'opinion. Donc on avait besoin de lui pour véritablement travailler et montrer aux yeux du peuple qu'on est dans un consensus général. Alors, oui. Vous pensez que pour que le PCRN soit présent, il faut que Cabral Libby soit présent? Je suis vice-président du parti, me voici devant votre plateau. C'est le PCRN qui est représenté. En quoi est-ce que je ne suis pas capacité ou habilité à porter les causes ou la voix du PCRN? C'est un faux procès. Par contre, je voudrais un peu rejoindre ce qu'a dit M. Nanga, pour dire, parce que j'étais à ces assises de vendredi dernier 11, pour dire que ce que nous avons regretté, en fait, c'est ce qu'il a dit et que Elekam a toujours dit. C'est que Elekam n'a pas le mandat pour modifier quoi que ce soit. Et que Elekam n'est qu'une caisse d'enregistrement des propositions que peuvent faire les acteurs politiques. Vous comprenez? C'est ça qu'on regrette. Et c'est ce que nous avons demandé lors de ces assises. Nous avons demandé à Elekam de se muscler un tout petit peu pour essayer, pas d'imposer, le terme serait peut-être impropre, mais pour essayer quand même de faire admettre les propositions qu'elle collecte. Parce qu'aujourd'hui, personne ne sait si on va aller vers cette modification du système électoral. Personne ne sait si, même si on va vers cette voie-là, si les propositions récoltées dans la banque de données par Elekam pourront être reçues. Personne ne le sait. D'accord. Vous comprenez? Alors, l'horizon 2025 approche et on se demande est-ce que l'opposition peut faire bloc pour imposer cette réforme du système électoral